Hello guys! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qu'on a vraiment hâte de vous montrer. Oui, comme qui est écrit dans le titre de la vidéo, on veut découvrir et vous faire découvrir des entreprises d'une municipalité qu'on a choisie afin de promouvoir l'achat local. C'est vraiment cool, je trouve. Oui, vraiment, c'est une excellente idée. Oui! Donc aujourd'hui, on se rend à Maskinongé, un petit village de la Mauricie. Après quelques recherches, on a décidé d'y aller avec les deux plus récentes et les deux plus anciennes entreprises du village de Maskinongé afin qu'on aille filmer chez eux. Et honnêtement, après les avoir tous contactés, ils ont généreusement tous accepté. C'est vraiment cool. C'est vraiment gentil. Ouais, c'est vraiment cool. Oui, vraiment. On a choisi le magasin général Lebrun, la Caillette, le hockey golf et les jardins du Petit Trompe-Souris. On pensait pas du tout que ça existait tout ça. Surtout le hockey golf. Moi, celui qui m'a plus surpris, Ouais. c'est vraiment le hockey golf. Ouais. Mais on va vous expliquer plus tard pourquoi. Oui. Vous allez le voir aussi. On vous apporte avec nous pour visiter ces entreprises. Let's go! Hello, nous voici une semaine plus tard pour commenter ce qu'on a vu dans nos visites d'entreprise pour promouvoir l'achat local. Donc comment ça va se passer, c'est qu'avant chaque segment vidéo de présentation de chaque entreprise, on va la présenter justement, on va la décrire. Oui. La vidéo qui suit, Olivier et moi, on a adoré découvrir cet endroit. L'aventure de Les Jardins Petit Trompe-Souris débute en 2009, quand Marco et Lauriane ont eu l'idée de partir leur ferme maraîchère bio-intensive. Ouais, tout le monde est au courant dans le fond de la surpopulation et ainsi de la surconsommation que sur la planète. On va pas se le cacher. La culture bio-intensive permet aux agriculteurs de cultiver plusieurs fois par saison sur leur terre et ainsi ne pas tuer l'écosystème et appauvrir les sols. C'est vraiment cool. Oui, vraiment, ça donne plus de nourriture, puis en même temps, tu scrapes pas la terre que t'as. Fait c'est juste parfait pour tout le monde, en fait. Puis tu l'as, drette là. Je veux dire, tu sais, ils font des paniers hebdomadaires aussi pour Oui. les citoyens, leurs clients. Je trouve ça vraiment cool, là. C'est cultivé quasiment le matin même, puis ils vont le chercher. Ouais. Tu fais ta petite soupe aux carottes le soir, ben tu sais que tes carottes ont été cueillies le matin. Ça m'a fait vraiment découvrir une nouvelle vision. Oui, quand tu te rends compte qu'il y a vraiment plus d'options. Ouais. Ouais. J'ai vraiment adoré l'expérience. Oui, moi aussi. En plus de gérer leurs 2 acres de terre, Lauriane s'occupe aussi de leur autre entreprise, la bergerie Lacroiseau, qui compte plus de 200 brebis. Et pour vrai, on les a pas comptés, mais moi je pensais qu'il y en avait 400. Là. Tu vois ça, ils sont tous... Ah, c'est assez Il y en impressionnant! a vraiment beaucoup. Là. Puis Lauriane, elle nous a dit on va être dans le rush. Donc ça se peut qu'on soit pas trop Ouais. là. Mais Lauriane a vraiment pris le temps d'être là tout le long. J'ai trouvé ça écœurant. Elle restait avec nous tout le long, puis à un moment donné, elle était comme on a un poulailler plus loin, vous pouvez aller le voir, puis elle a fait oh, ben je vais venir avec vous, je vais prendre mon truck, voyons, on y va, puis on était comme, t'es plein De toute façon, elle sait pas Lauriane, on n'a pas le sens d'orientation, ça serait perdu. C'est Oui. grand là. C'est grand en tabarnouche. Elle nous aurait retrouvés au fond du champ en train de traîner encore de chercher les poules. Où est-ce qu'on est? Lauriane! Donc on vous laisse sur la vidéo présentation.
prochaine vidéo présentation, on a choisi une entreprise emblématique de Masquinongé. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la Caillette. De son ouverture en 1951 jusqu'aux années 1980, la Caillette de Masquinongé a vraiment connu son âge d'or. Elle attirait vraiment une foule de Mauriciens qui venaient surtout pour son fromage frais et sa crème glacée. Audrey en a acheté. Est-ce que tu as vu ça? Oui, en effet, comme vous allez voir dans la vidéo, je crois que j'ai assez tripé. Le fromage en grains, je l'ai dévoré à moi tout seul en comme 15 minutes. Correct. Comme vous pouvez le voir sur toutes ces photos, l'entreprise existe depuis de nombreuses années, très nombreuses années, et elle tient encore debout. C'est vraiment exemplaire. Oui, exactement. Maintenant, c'est un petit restaurant style casse-croûte géré par Gianni Corbeau et le parking est presque toujours plein, honnêtement. Ouais, on y a été, là, puis le parking était pas mal plein. Oui, il y avait bien du monde. Il y avait beaucoup, puis là on rentre avec nos caméras, puis tout ça, il était genre... Qu'est-ce qu'ils font? Les clients de Vaubray. Non! On vous laisse sur ces images. Comme prochaine entreprise, nous avons choisi une entreprise loisir. Oui, c'est vraiment cool. Oui. Honnêtement, Audrey et moi, on joue pas au hockey ni au golf, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais finalement, c'était vraiment le fun. Oui, vraiment, là, c'était génial. J'y retournerai avec mes amis, ma famille, juste pour chiller une soirée avec l'esprit de compétition. C'est vraiment chill. Puis ce qui est encore plus cool, c'est que, comme le propriétaire nous a expliqué, c'est lui qui a inventé le jeu. Mhm. Donc c'est unique au monde, c'est le seul. Oui, on peut y jouer 1 contre 1, 2 contre 2. C'est comme du mini-golf, du hockey, du golf, tout ça rassemblé sur une table de poule au sol. Dit de même, ça peut sembler étrange, mais pour vrai, guys, tentez l'expérience parce que on a adoré. On s'attendait vraiment pas à ça. Vraiment pas. On regardait quand on est rentré puis on était comme comment ça se joue. Mais un coup que tu connais les règles, c'est vraiment génial. Le propriétaire, il est là justement pour expliquer les règlements, il est avec vous, il explique vraiment bien. Oui. Puis c'était vraiment le fun. J'y retournerais juste pour faire une game, genre. Vraiment. Puis en plus, le propriétaire va juste chiller avec vous. Il va rire avec vous, puis il va avoir autant de fun que vous. Ouais. Si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, vous devez réserver avant. Puis pour vrai, on ne le dira pas assez, mais on a vraiment eu du fun. C'était vraiment écœurant. Ça nous a surpris, là. On est sortis de là, puis on était comme
On n'a pas envie de partir, on a juste envie d'aller jouer encore. On a vraiment envie de rester là. Oui, s'il vous plaît. Donc sur ça, on va vous laisser aller voir par vous-même en fait. Et pour la dernière vidéo, on vous emmène au magasin Général Lebrun, qui est un magasin qui a gardé le style d'époque, puis qui fait aussi office de musée, je ne savais même pas. Oui, c'est impressionnant à voir. Oui, en effet, la première boutique a été construite en 1903 par François Boucher. Par la suite, Eugène Trudeau a construit une boutique à la même adresse. En 1862, la famille Trudeau prit possession de la boutique construite en 1803. Ils transportèrent leur boutique déjà existante avec des chevaux et des billots de bois pour agrandir leur magasin. En 1901, Odilon Lebrun, le premier propriétaire à acquérir la boutique, va opérer le magasin jusqu'en 1915. Par la suite, Oscar et Joseph Lebrun vont reprendre les rênes de la boutique. Ils vont faire aussi quelques changements pour que le magasin devienne plus grand. Et une petite fun fact, ce fut aussi le bureau de poste de la ville durant des années. Oui. Voyons, ça veut vraiment pas. Magasin général, bureau de poste, il y avait souvent le médecin aussi au deuxième étage. Oh, il y a tellement de choses là-bas pour vrai, là, vous êtes pas prêts là. Non, c'est une banque. Tu rentres là, pis si t'es un peu sensible, il y a juste trop de choses à voir, trop de choses à... Il y a une salle de spectacle, il y a une boutique de produits du terroir. Il y a comme un magasin de souvenirs aussi de la Mauricie, du Québec pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au Québec. Oui. Qui sont tous tagués avec une petite étiquette fait au Québec. Ouais. C'est aussi un musée. Vous êtes vraiment pas. Il y a même aussi un casse-croûte pour, je sais pas si tu peux juste arriver là puis manger, mais je sais qu'il y a comme un casse-croûte aussi pour la salle de spectacle. Fait qu'en plus de tout ça, tu peux même commander de la nourriture. C'est vraiment hot. C'est, ouais. De dehors, on dirait pas que c'est aussi grand. Non. Mais c'est grand en dedans, là. Puis ils ont aussi une belle terrasse dehors. Oui. Ils ont une belle cour, c'était vraiment magnifique. Ils ont un four à pain. Mais c'est un four à pizza, genre, mais à... Tu à pain? Je sais pas si c'est à... Ben, je pense que tu peux peut-être faire les deux. Tu peux tout faire. Ouais, tout. Sky is the limit. Ouais. Et une deuxième fun fact, en 1981, le gouvernement a reconnu l'édifice comme étant historique. Oui.
C'est gros, là! Quand même, mais c'est parti il y a longtemps, là, tu sais, 1800, 1803, c'est une longue époque, là. C'est loin. Richard, le nouveau propriétaire de la boutique, a repris le magasin depuis quelques années déjà, et on le laisse vous raconter son histoire. Oui, bonjour, c'est Richard Viano, propriétaire du magasin Général Lebrun à Masquinongé. Si je vous résume rapidement, le magasin Général Lebrun, c'est quoi? C'est un magasin général qui regroupe dans l'histoire 3 magasins généraux, un de 1803, un de 1827 et un de 1915. On est situé sur le chemin du Roi, le plus vieux chemin public en Amérique du Nord. Et ici, dans le fond, c'est un ancien musée de magasin général, fait que les gens peuvent visiter le musée, c'est gratuit. On a une salle de spectacle, on a le café chez Eugène, on a une terrasse à l'extérieur. On présente 70 spectacles par année. On vend des bonbons à l'ancienne, des bottes à côté, des choses faites par les artisans. Plein de produits du terroir de la région. Coucou! C'est ainsi Que La vidéo se termine! Wow! Pour vrai, juste wow! Ça a été une motadine de belle expérience, là. Oui, vraiment. Puis en plus, vu qu'on s'est promené à 4 endroits, on a vraiment pris le temps aussi de voir le village de Masquinongé. C'est une très très belle place, oui. Pour vrai, c'est un motadine de beau village. Oui, une place très familiale. On voyait des mères avec leurs poussettes, des enfants en vélo. Tout le monde se promène. oui. Tout le monde marche dans ce village-là. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un film américain où est-ce que tu vas t'installer puis tout le monde dit « Hey, salut Bertrand, salut Janine », tout le monde se connaît puis t'es genre « Ah! » Mais vraiment, c'est une très belle place. Ouais, on a bien aimé ça. Oui. Si vous avez aimé la vidéo et que vous aimeriez qu'on en refasse des comme ça, parce qu'on a vraiment aimé ça, donc ça nous ferait vraiment plaisir de vous en faire découvrir d'autres, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo et abonnez-vous. Oui, comme Oli le disait, s'il y a des places dans vos villes et vos villages que vous voudriez nous voir promouvoir, voir dans nos vidéos, venez nous les écrire en commentaire ou venez nous DM sur Insta ou sur Facebook, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. En parlant d'Instagram, justement, abonnez-vous à notre compte. Toutes les photos de nos visites qu'on fait, de nos tournages et de toutes nos vidéos se retrouvent justement sur notre compte Instagram à commercial à travers le Québec. Oui, pour voir les petites primeurs puis les petits... tout ce qui découle du à côté du tournage et tout sur notre Instagram. À la semaine prochaine!